Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui n'était pas prévue, qui est faite un petit peu sur l'instant, parce que j'ai eu un flash ou une fulgurance et je me pose des questions sur la personne de Kate Middleton. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mars 2024. Il est précisément 10h29 du matin. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec Kate Middleton. Et là, je cherche à savoir l'être humain, la personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Son état de santé, comment va-t-elle? Est-ce qu'on peut nous apprendre quelque chose? Alors, Kate Middleton, qui est née le 9 janvier 1982 et dont la dernière apparition publique date du 25 décembre 2023. Kate Middleton. Kate Middleton. Kate Middleton. Ok, donc on a une perte de force, de possibles fractures. On sait qu'elle a été hospitalisée, de ce qui a été dit. Encore est-ce la vérité? On ne le sait pas. Elle a été hospitalisée pour de la chirurgie, donc on peut voir ici une coupure, ou on peut aussi imaginer avec la force une coupure au niveau de la féminité. Bon, on a quelque chose de pas très bon ici, hein. Le diable à l'envers, le jugement à l'envers, le monde à l'envers, la roue de la fortune. Alors, clairement, là, elle n'est pas bien, hein. Donc, on peut nous parler effectivement je dirais de l'appareil reproducteur. J'ai pas encore, je ne veux pas utiliser un autre terme, je vais dire l'appareil reproducteur. Quelque chose s'est mal passé avec cet appareil reproducteur, à mon avis. Peut-être y a-t-il eu une grossesse extra-utérine, ça c'est pas impossible, ce qui aurait nécessité une chirurgie. C'est une possibilité. Ce qu'on nous indique ici avec le jugement inversé, c'est cette notion de ne pas avoir de décision, d'information, de nouvelles. Ici, la position de l'impératrice étant inversée, elle n'est pas en état de faire tourner la roue. Elle n'est pas en état ou de force physique ou de force mentale pour faire quelque chose. Elle n'est pas encore partie dans l'autre monde. Est-ce qu'elle est dans le coma? On va vérifier avec un autre jeu après. Est-ce qu'elle est dans le coma, ou en tout cas dans une situation où elle n'est pas en possibilité de communiquer? Donc il y aurait bien anguille sous roche là derrière. On nous parle de justice et d'équilibre.
Alors manifestement, il y a quelque chose de légal qui vient se mettre dans cette dynamique ici. Le soleil pourrait nous indiquer qu'il y a une possibilité d'aller vers des jours meilleurs, vers quelque chose de meilleur, et que quand le soleil sera de nouveau à son apogée, eh bien, les choses iront mieux. Ça, c'est ce qui est sous-jacent ici. Mais le centre du jeu est pas bon du tout. Alors, on a ici probablement son époux, hein, qui lui a la tête droite, mais qui regarde quand même dans le passé, dans le vide, dans rien, dans les souvenirs. Donc on est manifestement vers quelque chose qui ramène aux souvenirs. Mais qui est un peu perdu, qui ne sait pas comment faire. Alors là, il y a un gros problème. Hein. Là, il y a un gros problème parce que manifestement, personne ne sait comment se comporter dans cette situation qui est présente là, à savoir l'incapacité de Kate à être présente, physiquement, mentalement, émotionnellement. On pourrait nous parler d'un coma. Kate Middleton. Impossibilité de déplacement. Ça peut aussi nous parler de l'annulation de certains événements officiels. Ça, c'est tout à fait possible. Ok, on continue. Ah bah dis donc, hein, c'est pas un bon jeu. Hein. C'est pas un bon jeu du tout. Alors, pour moi, à la lecture de ce tirage, il y a comme une forme de coma. C'est-à-dire que physiquement, elle ne peut pas se déplacer. Psychologiquement, elle n'est pas en état de prendre des décisions, d'analyser, de réfléchir. Est-ce qu'on est au niveau de... Je mets une carte finale et puis je tire avec un autre jeu pour avoir un peu plus de spécificité. Mais là, dans les grandes lignes, manifestement, il y a un problème dont le patriarche est tout à fait informé et c'est lui qui décide qui, quoi, comment. Hein. Alors, il est à noter qu'elle n'a plus apparu publiquement depuis le 25 décembre 2023. Que le 25 février 2024, l'ex-petite amie de sa sœur se serait donné la mort. Et puis, le 26 février 2024, c'est le Jacob Roth, qui n'a pas de shield, qui serait décédé. Certains pensant que lui était le vrai roi d'Angleterre. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas assez spécialiste dans le domaine. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'être humain Kate Middleton. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que cette femme est en difficulté? Est-ce qu'elle a besoin d'aide?
Sous-entendu, est-ce qu'il y a de la maltraitance ou pas? Kate Middleton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa situation actuelle aujourd'hui, le 13 mars 2024? Bon, ça jase beaucoup, ça court sans mauvais jeu de mots. Quelque chose n'est pas clair. Il y a un problème. Clairement, il y a un problème de l'ordre du coma pour moi. Kate Middleton. Mais je reste ouverte à ce qu'on veut bien me dire. Ah. Quelque chose qui n'était pas prévu. Quelque chose qui n'était pas prévu, mais quelque chose de mauvais. Hein. Donc, Kate Middleton. Quelle est sa situation actuelle aujourd'hui, maintenant, ce 13 mars 2024? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info? Des unions. Ah ah. Ça amène sur une autre piste. Hein. La désunion. Alors, plusieurs possibilités. Soit il y a des unions dans son couple, soit la situation amène la désunion au sein de cette firme. On va voir. Qu'est-ce que le jeu nous donne comme information? On nous parle de la maison de peine tendant à leur fin, de dissension, hein, désunion, dissension, et puis on nous parle du présent. Le présent avec le 6 de denier. Donc on peut nous parler ici de tout ce qui est social et comment 10 de denier, 6 de denier, comment est-ce qu'on maintient un narratif qui permet d'éviter la désunion et la dissension, ou en tout cas que ces deux actions ne soient pas visibles de l'extérieur. Ok. On nous parle bien de quelque chose en rapport avec une grossesse. Hein. Alors, pour moi, on est clairement sur l'appareil reproducteur. Moi, j'aurais tendance à dire une grossesse extra-utérine qui tourne mal, en fait. Hein. Attention, 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 attention. Ici, on a un homme brun qui n'est pas son époux. Ce n'est pas son époux. Alors, est-ce qu'on aurait fait des petites galipettes extra-conjugales? On nous parle de nouvelles avec le valet de bâton. Quelqu'un de plus jeune pourrait apporter des nouvelles. Ça pourrait être le prince Harry dans ce cas-là. Ok, donc ça nous amène vers une autre possibilité ici. Hein. Est-ce qu'il serait en train de se séparer? Est-ce que c'est trouvé... Est-ce qu'elle s'est trouvée porteuse d'un patrimoine qui n'est pas celui de la royauté, ce qui aurait pu emmener cet homme-là à se donner la mort, hein. Mystère, mystère.
Alors, pour l'instant, on n'a pas d'informations, on ne nous donne pas d'informations, le public n'est pas informé, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait des choses légales qui se mettaient en place. Attention, il y a des espions, hein, des paparazzos, mais c'est au-delà des paparazzi ici. Hein. On est sur vraiment de l'espionnage à grande échelle. Donc il est possible que les M5 et M6 soient en train de monitorer cette situation-là. On a un problème. Clairement, il y a un problème. Quel est ce problème ? On a beaucoup de deniers quand même, hein. 9 de denier, 10 de denier, 6 de denier, roi de denier. On est sur du paraître, hein, sur du social, sur du financier, sur... Ok, donc si je comprends bien, le bateau est en train de couler et on essaye de tout faire pour le garder à flot. Moi, c'est ce que ça m'évoque. C'est presque comme si cette affaire-là était secondaire. Alors, est-ce que ça a une relation avec le décès de ce vieux monsieur qui a tenu jusqu'à 84 ans, le Jacob? On nous parle de prudence. Ok. Ah oui, ça se bat sec. Hein. Ça se bat sec. Mais le problème central est quand même ici. Hein. C'est tout l'à côté qui essaye de temporiser, qui essaye de mettre en place une stratégie. Alors, on peut l'avoir remarqué avec les photomontages grossiers. Ok, ma chère, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, bah oui, c'est de toi dont je parle. Quelque chose de surprenant. On a des tromperies ici, hein. On est vraiment... Oui. Alors écoutez, moi je peux pas vous dire autre chose que que Kate était enceinte. Hein. Ça j'en suis pratiquement sûre. Voilà. On nous parle de la nuit, des astres. Est-ce qu'elle est toujours de ce monde? Est-ce que vous imaginez si... Comme l'histoire semble se dérouler ici, on aurait tendance à dire chacun a un peu des relations de son côté. Elle pourrait avoir eu une relation extra-conjugale avec le petit ami de sa sœur, hein, ou ex-petit ami de sa sœur, hein, qui lui-même était marié. De cette réunion-là, eh bien, naît un ou deux, peut-être une grossesse gémellaire, c'est possible. Mais ce qu'on peut nous indiquer aussi ici, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une grossesse extra-utérine ou quelque chose comme ça. Donc, de cette accro extra-conjugale vient cette problématique d'une grossesse.
d'une grossesse qui est très compliquée, qui se passe mal parce qu'elle est extra-utérine. Du coup, il faut une intervention chirurgicale pour réduire le problème. Et de cette intervention chirurgicale découle quelque chose de beaucoup plus dramatique, de beaucoup plus important. Et ça met toute la cour dans l'embarras. Là, on nous parle de prudence. Elle aurait dû être prudente. Elle a été espionnée. Ça s'est su. Elle a été surprise. Encore une fois, avec la surprise, on a 2 bâtons. Et puis, avec le penchant, eh bien, elle a été surprise en train de commettre un adultère. Après, je ne connais pas leurs normes, je ne vis pas dans leur monde. Et Dieu merci. Mais manifestement, ça tourne autour de ça. Ok, on continue. On met encore une ligne. Pour l'instant, on attend avant d'annoncer au public certaines choses. Quelles sont ces choses? On a la force, la désunion. Bah, ils vont rompre. Hein. Ils vont divorcer. Ok. Alors, l'espion a réussi. Hein. Si c'était une histoire de déstabiliser la couronne, je pense que c'est pas mal réussi. Hein. C'est des proches qui ont trahi. Hein. On a l'eau. Enfin, la lune sort. C'est ça qui me manquait jusqu'à maintenant. Moi, j'avais besoin d'avoir cette lune pour parler vraiment de la sphère urogénitale, de la sphère féminine. Hein. Mais alors, je me pose quand même la question. Est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce que Kate Middleton est toujours en vie? Si elle est toujours en vie, et c'est ce qu'on avait dans le tirage, dans le Paul Hewson, il le représentait très très bien. Si elle est toujours en vie, elle est entre 4 murs ou elle est cloîtrée dans quelque chose. Si c'est un coma, eh bien, elle n'a pas la capacité de communiquer, de bouger, de parler, puisqu'elle est dans une situation entre 2 états. Si c'est comme il s'agit ici d'un problème adultérin, eh bien, il pourrait y avoir divorce. Et en attendant, pour éviter le scandale, en attendant que tous les papiers juridiques se mettent en place, etc., elle est séquestrée, retenue. Alors, l'être humain Kate Middleton souffre. Ça, c'est le ressenti que j'ai moi. Ce que je vois, c'est toute une machinerie, toute une mécanique qui se met en place contre elle. Suite à une situation qui n'était pas prévue et qui est pour le moins mauvaise. Hein, en rapport avec des substances, de l'argent ou des relations. Et on a le 9 de bâton. Ouais. Bon, alors, on va demander à l'oracle haut s'il veut bien nous éclairer sur le sujet. Alors, je vous rappelle que ce qui m'intéresse, moi, c'est l'être humain, Kate Middleton, la femme, Catherine. Qu'est-ce qui se passe avec elle, avec sa santé? On me parle d'habitude. On me dirait que c'est une femme d'habitude, régulière, organisée. Ok. Alors, je vais prendre 6 cartes.
tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez une bonne semaine. Catherine Elizabeth Middleton. Son état de santé, sa situation actuelle. Ok, bon ben, elle est enfermée dans quelque chose. On va voir dans quoi. Ah ben, il y en a trop quand même. Hein. Catherine Elizabeth Middleton. Elle n'est pas dans son corps, elle n'est pas dans son état normal. Hein. Elle n'est pas dans son état normal. Ouais, on donne le change avec les apparences, avec les photos de couple, etc. Mais c'est pas vrai, c'est du fake. Hein. Elle est enfermée dans quoi? On nous parle de se vanter. Bon, moi je vois enfermé, mais ça peut aussi nous représenter autre chose. On peut le voir sous différents aspects. Hein. On peut y voir une grossesse gémellaire. Hein. On parle de pourrir, hein, pourrir la relation père-fils, père-enfant. On a cette notion de se libérer avec un repas. Pour moi, c'est se libérer comme d'un contrat. Elle est enfermée. Enfermée dans quelque chose. Est-ce qu'elle est enfermée dans son corps? Est-ce qu'elle est à l'étranger? Enfermée quelque part à l'étranger? Étrange tout ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Catherine Elizabeth Middleton, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que quelqu'un doit te venir en aide? Est-ce que tu as besoin d'aide? Esclave, attaque chez soi. Donc, elle est esclave dans son propre environnement, qui peut se comprendre de différentes manières. Alors, j'essaie de vraiment me concentrer. Je visualise son image, sa photo. On nous parle d'une chaise de bureau, d'un bureau. Alors, tout ça est géré par un bureau qui la rend esclave. Le
service de presse de la firme. On nous parle d'attaque. Avec un oiseau. Est-ce que l'oiseau tombe pour attraper sa proie? Non, il n'a pas l'air de piquer. Hein. Il a l'air de voler, de planer. Elle plane. Elle plane. Elle est droguée ou dans le coma? Ouais, bon. On est sur une affaire de jambes en l'air qui a très mal tourné. Hein. Auto-sabotage, supprimer, mère. Auto-sabotage, supprimer, mère. Est-ce qu'elle aurait essayé d'attenter à ses jours? J'ai pas ça ici. Hein. Moi, j'ai plus l'enfermement, hein, le besoin de se libérer. Hein. Pour moi, elle est retenue. Soit retenue à l'intérieur de son propre corps, par une condition physique de type coma, soit elle est retenue à l'intérieur d'une pièce. On remarquera le jeu de damier ici, retenue à l'intérieur d'une pièce de laquelle elle n'a pas la possibilité de sortir, donc elle est l'esclave d'autorisation de sortie ou de documents officiels. Avec l'auto-saboteur, on a le clown. Alors, est-ce que son cher époux a fait trop le clown et du coup il s'est auto-saboté, puisque ça a mis toute la situation dans une condition compliquée. On nous parle de fouet. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir ici des attitudes, des habitudes de petites affaires SM? Alors, on pourrait nous dire ici qu'elle n'est pas seule, que chez elle, il y a sa mère. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais on peut aussi nous parler de l'intimité de la mère. Donc, l'intimité de la mère, c'est la matrice. Donc, s'il y a eu grossesse extra-utérine, il peut y avoir eu ablation de cette partie qui procrée et, ou qui abrite la vie. Et de cela découle quelque chose de pas bon. Mais vous voyez, ça me dit pas non plus... Écoutez, on va y aller franco et puis on va demander. Parce que moi, j'ai ressenti comme si elle était décédée. Alors, décédée, ça peut être représenté, ça peut être ce que j'ai senti en fait. Hein, c'est-à-dire que peut-être il y a mort cérébrale, mais que le corps est toujours là. Ça, c'est possible. Mais ça peut aussi que elle est enfermée au secret dans une geôle quelque part. Il ne faut pas oublier qu'on est chez les aristos. Hein. Alors, je prépare mon pendule. Comme vous voyez, je le passe sur la bougie pour enlever ce qui est négatif et le charger, voilà, en positif, jusqu'à ce qu'il s'arrête, m'indiquant alors qu'il est chargé, qu'il est prêt.
Alors, on va demander, hein. Alors, est-ce que Catherine Elizabeth Middleton est toujours en vie dans son enveloppe terrestre? On me dit que non. Alors pour moi, le non, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors si je demande à mon pendule, montre-moi le oui, il va tourner dans le oui, ok? Si je dis à mon pendule, je ne sais pas, montre-moi le doute ou je ne sais pas. Alors je ne sais pas, c'est comme ça. Et le doute, voilà, il bouge comme ça, et un peu à gauche et un peu à droite, ok? Et maintenant, si je lui dis montre-moi le non, il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Okay, donc là, pour moi, il est bien réglé par rapport à mes fréquences. Donc, je repose la question. Est-ce que Catherine Elizabeth Middleton, née le 9 janvier 1982, est vivante dans son enveloppe terrestre? Ok. On va poser une autre question, puisqu'on sait que son époux est vivant. Est-ce que William, je ne connais pas tous ses noms, je ne vais pas regarder. Est-ce que William, fils de Diana Spencer, est toujours en vie dans son enveloppe? Ouais, bah, vous voyez. Et ça peut être la crypte, hein. Est-ce que Catherine Elizabeth Middleton est décédée? Mais c'est incroyable ce truc. Je sais pas quoi penser, hein. Franchement, je sais pas quoi penser. Je veux pas vous dire de bêtises, mais si je m'en remets à ça, mais j'ai pas eu de carte vraiment qui m'a indiqué ça, hein. Donc c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un gros secret là-dessus. Est-ce que Catherine Elizabeth Middleton, née le 9 janvier 1982, a eu des enfants? Oui. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est mariée à William? Oui, ok. Est-ce que Catherine Elizabeth Middleton est dans le coma? Moi, je fais rien, hein. Je bouge pas, hein. Elle est dans le coma. Est-ce qu'elle est au palais de Buckingham? Est-ce qu'elle est à l'hôpital? Est-ce qu'elle est en Grande-Bretagne, qui est par opposition? Est-ce qu'elle est à l'extérieur de la Grande-Bretagne? Non, donc elle est bien en Angleterre. Ok. Est-ce que Catherine Elizabeth Middleton a eu une intervention chirurgicale? Oui. Est-ce que cette intervention s'est bien passée? Non. Est-ce que Kate Middleton a eu une hystérectomie? Oui. Est-ce que c'est suite à une grossesse? Oui. Est-ce que c'est une grossesse extra-utérine? Oui.
Est-ce que... attendez. Est-ce que le père de son dernier enfant est le prince William, fils de Diana Spencer? Oui. Je repose la question. Est-ce que Kate Middleton a perdu un enfant de William, fils de... Oui, c'est ça. Ok, donc ce qu'on me disait avec la désunion et tout ça, je pense que c'est pas au niveau du couple en tant que tel ou d'une erreur de sa part. Là, j'entends mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Est-ce que Catherine Elizabeth Middleton a besoin d'aide? Oui. Est-ce qu'elle est retenue contre sa volonté? Oui. Ah, est-ce qu'elle est maintenue artificiellement en vie? Voilà, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Alors, jusqu'à être prouvé du contraire, je vais quand même vérifier avec un autre jeu, juste 5 petites cartes pour être sûr. Donc, pour moi, il y aurait potentiellement, c'est un tirage de cartes, restez avisé, restez éloigné de toute conclusion définitive, les choses peuvent évoluer. Pardon, surtout au niveau de la santé, on ne sait jamais, une situation peut basculer d'un côté ou de l'autre. Est-ce que Catherine Elizabeth Middleton est en état de mort cérébrale? Est-ce qu'elle est maintenue en vie par des machines? On a le trafic, les tuyaux, les ordinateurs, tout ce qui contrôle, les appareils de contrôle. Ok, donc situation difficile. On a le W, Wales. Oh là là. Mais il faut la laisser partir en fait. Oh, c'est terrible. Faut pas la retenir, il faut la laisser partir. C'est pour ça qu'elle a besoin d'aide. Elle est coincée là. Ouais, bon, alors plus que confirmé. Hein. Pour moi, c'est grossesse extra-utérine ou en tout cas grossesse qui a mal tourné. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pas de doute là-dessus. Qui peut avoir amené à une hystérectomie. Hein. Donc l'ablation complète de l'appareil génital. Pour l'instant, on nous vend des fake news. Hein. On nous blablate. Écoutez, moi, sincèrement, j'espère que je me trompe. Et franchement, je vous jure, je vous fais une vidéo si je me trompe, qu'elle apparaît, que tout va bien, qu'elle est en bonne santé dans quelques jours. Je fais une vidéo, je m'excuse publiquement, voilà. Mais là, pour moi, elle est dans un coma en état de mort cérébrale. Il peut y avoir eu grosse hémorragie. Hein. Le cœur s'est arrêté, grosse hémorragie, pas réussi de la faire revenir. Elle est maintenue sous respirateur. Elle est maintenue au secret. À cacher du monde.
en attendant de trouver les bonnes positions, en attendant de trouver comment maîtriser cette situation absolument imprévue. Mais c'est bien dû à une grossesse, hein. Ça, il n'y a pas de doute, hein. Oh, mon Dieu. On a un homme ici, un H, Harry, Henry. Wells, hein, William or Wells. William and Henry. Emma. Moi, je voulais juste 5 cartes, hein, mais je suis prise dedans, là. Non. Ils sont en train de mettre en place un cover-up. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Ils sont coincés. C'est simple en fait. Il faut juste dire la vérité. C'est toujours la même chose. On a beaucoup de discussions secrètes. Et la dernière. Oh là là. Voilà. Bah écoutez. Voilà, moi ce que je pouvais en dire. On termine avec l'urne funéraire. Hein. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça le problème. Et que nous dit le petit oracle victorien là-dessus? Catherine Elizabeth Middleton. Ok, mais ça, il faut la laisser partir en fait. Oh, je vais pleurer, c'est trop triste. C'est un être humain, hein. Ah bah voilà, le corset. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Si je me trompe, je vous ferai une vidéo, je m'excuserai. Pour moi, elle est en état de mort cérébrale, maintenue en vie par des machines. La question c'est à quel moment on va débrancher les machines, si on le fait un jour, comment on va l'annoncer au public, quelle stratégie, quelle position utiliser, mettre en place toutes les choses légales et manipuler l'opinion publique. Mais voilà, on est dans le dark ici, hein. Il y a des petits enfants, hein. Il y a des enfants là-dedans, hein. De nouveau. Hein. Écoutez, voilà ce que je pouvais en dire. Hein. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, toujours dans la bienveillance. On n'est pas là pour faire du mal, on est là pour essayer de comprendre et d'aider. Alors, si on peut mettre une énergie pour aider un être humain à passer un cap, passer une étape, eh bien, faisons-le. À très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Au revoir.